J'ai simplement un passage à partager avec vous. Je pense que c'est dans le livre que vous préférez lire. Moi, quand je lis la parole de Dieu, la Bible en un an, des fois, je tombe sur les chroniques. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Il y a beaucoup de noms, de prénoms un peu difficiles à prononcer, imprononçables. Et parfois, je lis 10 versets d'un seul coup. Hop, et je passe, et j'avance très vite sur ces endroits-là. Et ce matin, j'aimerais qu'on partage ensemble justement un de ces passages dans les chroniques. Et la parole de Dieu, elle est bonne. Amen. Chronique 4, versets 9 et 10. Alors, dans toutes ces chroniques-là, il y a plein de noms et de généalogies avant. Et là, il y a Jabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Si je pouvais donner un titre à ce message, c'est la prière qui change la destinée. J'ai deux petites histoires à vous raconter en introduction. La première, ça concerne une famille au Portugal, sur l'île de Madère. Il y avait déjà 3 enfants dans cette famille, une famille plutôt pauvre. Et le 4e enfant doit arriver et la mère est désespérée. Elle se dit, mais j'ai pas besoin de cet enfant en plus. Déjà avec 3, je n'y arrive pas. Et cette maman, elle veut avorter de cet enfant et elle va voir le docteur. Et le docteur lui dit non, il refuse. Peut-être qu'il avait des convictions et des valeurs. En tout cas, il a refusé d'avorter. Alors la maman, elle a essayé par différentes manières, procédés un peu anciens, d'avorter. Mais elle n'a pas réussi. Et le bébé est né. Et il est né avec un petit peu d'avance, mais il est né. Et puis petit à petit, en grandissant, il s'est intéressé vraiment au football et il est devenu un bon footballeur et il a quitté son île pour ensuite progresser. Et c'est devenu un très grand footballeur. Je pense que vous connaissez tous son nom parce que c'est Cristiano Ronaldo. Et en fait, quand on voit son début, on se dit, ce gamin-là, ce bébé-là, vraiment, il n'a pas d'avenir dans la vie. Il naît dans une famille pauvre. Sa maman ne veut pas de lui. Je ne sais pas quand on lui a fait grandir, est-ce qu'on lui a refait sentir ou pas que finalement c'était le petit de trop, le petit 4e qui arrivait en plus des autres et que... Mais malgré tout, lui, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais moi j'aime bien le football et je sais que s'il a réussi, c'est parce que c'est un gros travailleur. Il a du talent, mais c'est un gros travailleur. Et il travaille. Il s'est donné les moyens. Il a vraiment voulu réussir absolument. Et il a réussi, alors, aux yeux du monde en tout cas, il a bien réussi parce qu'il est devenu, il a eu je ne sais pas combien de fois le titre de meilleur joueur. Et quand on voit son démarrage, on se dit, c'était mal parti. Je vais vous donner une deuxième histoire qui me concerne plus, qui est plus l'histoire de ma famille. Ça se passe en 1922. Mon nom, c'est Alépian. Je suis d'origine arménienne par mon papa. Et en 1922, il y avait eu un génocide de 1915 des Arméniens de l'Empire ottoman. Et eux, ils étaient dans une partie grecque, la ville de Smyrne, l'église de Smyrne dans la Bible, elle est citée là. Et eux, ils n'étaient pas partis. Il y avait toute une minorité encore arménienne, grecque, qui était là. Et en septembre 1922, tous les hommes ont été massacrés, tués. Mon arrière-grand-père, on ne l'a pas revu. Et mon grand-père a survécu avec son frère. Mon arrière-grand-mère avait un bébé, avait d'autres enfants. Et dans les camps de réfugiés, etc., ils sont décédés. Et mon grand-père et son frère ont survécu et ils sont atterris en France. Et il aurait pu dire, moi je me mets à sa place. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi?
pourquoi j'ai pas pu grandir avec mon papa, mes frères, mes sœurs. Et je sais pas, on n'en a jamais parlé forcément, mais il nous racontait son histoire. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois il nous disait, il est béni, le nom Alépian. Notre nom de famille disait qu'il était béni, mais quand on regarde ce qui s'est passé, on pouvait se dire l'inverse. Mais notre arrière-grand-père est mort, tes frères, tes sœurs sont morts. Mais entre-temps, il avait fait une rencontre. Amen. Il avait rencontré la foi vivante et vraie. Il avait rencontré Jésus qui l'avait guéri. Et il pouvait dire maintenant, ce n'est pas juste des paroles d'un livre, je l'ai vécu dans mon cœur. Je l'ai vécu en moi et ma destinée, mon nom, il est béni. Alors qu'on pouvait penser l'inverse en se disant non, il y a eu trop de souffrance. Jaébetz, ça veut dire souffrance, ça veut dire douloureux, ça veut dire pénible, ça veut dire casse-pied. Vraiment les parents, quand vous choisissez un prénom pour votre enfant. Il y avait vraiment une signification. Hein. 8 jours après, la maman, elle donne ce prénom-là. Vous imaginez, vous, à l'école, tu t'appelles souffrance, tu t'appelles casse-pied, tu t'appelles douloureux, tu t'appelles pénible. Oh, pénible. Viens voir ici, c'est normal que tu n'écoutes pas ton prof. Jaébetz, on ne sait pas parce que la parole de Dieu ne nous dit pas tout ça, comment il a grandi. Mais ce qu'elle nous dit, en tout cas la parole de Dieu, c'est qu'il a fait une prière. Amen. Il n'a pas voulu accepter ce qu'on lui avait dit depuis son enfance. Il n'a pas voulu accepter simplement d'être dans la souffrance et d'avoir une vie de douleur. Il a prié le Dieu d'Israël. Amen. Ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est vrai. Et d'ailleurs, ce verset, il m'a toujours interpellé parce que il invoque le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et pourtant, c'était son propre prénom qu'il portait là. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'ai juste développé quelques points. Et le premier, c'est dans sa prière, si tu me bénis. Bénir, c'est dire du bien. C'est faire du bien. Et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. On l'a entendu tout à l'heure. Il y a quelqu'un, et je n'avais pas prévu ce petit passage, je fais un petit décroché. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, si quelqu'un ne connaît pas Jésus ce matin, on a entendu un appel. Dieu, il veut te bénir. La première des bénédictions, c'est que la parole de Dieu, elle nous dit qu'il nous a sauvés. À ceux qui croient en son nom. Amen. Alors il suffit simplement de croire. À ceux qui croient en son nom, ceux qui confessent leurs péchés, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors ce matin, tu as entendu cet appel. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Et cet appel, il est pour toi ce matin. Toi aussi, Dieu, il veut te donner plus. Jaébetz, il y avait ce nom qui était dur à porter, ce nom qui était là dans le malheur. Jésus, il veut te donner plus que le malheur. Il veut te donner le bonheur. Il veut te donner plus que le bonheur. Il veut te donner le salut. Plus que le salut, il veut marcher avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous appelle effectivement à marcher avec lui. Des fois, le chemin est difficile. Le chemin sur la terre, il est rempli de combats, rempli de luttes. Il y a parfois la maladie. Mais Dieu est avec nous. Amen. Tous les jours. Et vraiment, j'ai noté ce petit verset de Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Là, normalement, j'avais marqué que vous alliez dire Amen.
que l'Église allait lever les bras au ciel et allait crier « Alléluia ! Amen !» Dieu nous a bénis, Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Amen. Est-ce qu'on veut ces bénédictions ce matin? Est-ce qu'on veut ces bénédictions? Est-ce qu'on veut plus? Parce que Jabez, dans sa prière, il a dit « Si tu étends mes limites. » Amen. Oui, si tu me bénis, mais si tu étends mes limites. Alors, des fois, eh bien, par justement ce prénom qu'on a reçu, par notre famille, par notre passé, par toute l'histoire qui est avant nous, on nous a dit, toi, tu as des limites. Toi, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là, tu en es limité à ça. Mais Jabez, lui, dit non. Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites. Je ne veux pas rester là où on m'a dit, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas aller, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ci, tu peux pas réussir dans la vie. Toi, c'est la souffrance. Toi, c'est tout. Toi, c'est la douleur. C'est tout. Ce matin, je pense que les autres peuvent nous donner des limites, mais comme Jabez, on veut prier que Dieu étende nos limites. Amen. Des fois, on se donne nous-mêmes des limites. Des fois, nous-mêmes, on se dit, je ne peux pas le faire. Des fois, nous-mêmes, on dit non. Seigneur, rappelez-vous de Moïse. Le Seigneur lui dit, écoute, tu vas aller, tu vas parler à Pharaon, etc. Qu'est-ce que Moïse dit? Envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas capable. Il y en a plein certainement qui sont là, qui parlent bien, etc., qui peuvent le faire. Envoie-les. Moi, non, je ne suis pas capable. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos limites. Jabez s'est dit, étends mes limites. Seigneur, que tu puisses étendre nos limites ce matin, afin que nous puissions réaliser quel Dieu tu es. Amen. Des fois, c'est nous qui limitons Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu comme un petit Dieu? Alors oui, on entend depuis qu'on est enfant, peut-être, ou pas du tout, que Dieu est un Dieu puissant, que Dieu est un Dieu illimité, que Dieu est un Dieu de miracles. Et peut-être que des fois, comme le peuple d'Israël, on dit, mais où sont les miracles dont nous parlaient nos pères? Où sont les guérisons dont on entendait parler? Ces si grands prodiges, tu as fait sortir les Israélites, tu as déchiré la mer Rouge, mais c'est où tout ça? Est-ce que nous, on ne limite pas Dieu par moment? Par la vision qu'on a de Dieu. Et est-ce qu'on a une vision d'un grand Dieu? Ou est-ce qu'on a une vision d'un petit Dieu? Est-ce qu'on a une vision d'un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous on pense, de ce qu'on imagine? Ou bien est-ce qu'on a la vision de, écoute Seigneur, moi je suis bien, j'ai le salut, c'est parfait. Je marche comme ça, je vis ma petite vie chrétienne tranquille. Je viens le dimanche, on chante des cantiques, amen, c'est super, on a eu un bon temps de dimanche. Et après, je sais qu'un jour mes yeux te verront, c'est super. Seigneur, étends mes limites. Je veux avoir une autre vision que cette vision limitée. Dieu, il t'appelle à faire des choses. Dieu, il t'a créé pour de bonnes œuvres, préparées d'avance. Pour moi aussi. Moi aussi, je ne veux pas le limiter. Vous savez, les disciples, quand ils ont dit, Jésus leur a dit, allons de l'autre bord. Et vous savez, c'était des gens qui faisaient la pêche. Les barques, ils maîtrisaient parfaitement. Ils ont dit, toi, Jésus, mets-toi là, ici, et puis nous, on gère. On va traverser, il n'y a pas de problème. Tu peux rester tranquille, mets-toi sur ton petit coussin. Les jeunes, ils chantent, j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau. Mais Jésus, il lui avait dit, écoute, les disciples, nous, on gère. T'inquiète, on est pêcheurs depuis qu'on est petit, on voit nos pères, nos grands-pères faire, on connaît tous les gestes. On va traverser sans problème. Tu nous as dit d'aller là-bas, on y va. Et puis la tempête est arrivée. La barque secouée, mais pas qu'un peu. Et petit à petit, ils ont vu qu'ils allaient périr. Et ils réveillent Jésus. Seigneur, Seigneur! Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi à la mer? Calme-toi,
au vent silence. Et ils ont dit, mais qui est cet homme qui parle même, qui maîtrise même les éléments? C'est ça notre Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Et vraiment, je crois qu'il veut plus qu'on lui laisse la place dans notre barque, plus qu'on le laisse diriger, plus qu'on le laisse, lui, avoir une vision de qui il est vraiment, de ce Dieu sans limite. L'Église, elle ne se limite pas à ce bâtiment. Il y a d'autres églises dans la ville, il y a d'autres chrétiens qui se réunissent. Et je crois que Dieu veut nous donner une vision autre aussi de l'Église, de, oui, la communion avec les frères, avec les sœurs, mais il nous a sauvés pour servir. Amen. Il nous a sauvés pour que nos limites, elles s'étendent. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à tous les peuples, à toutes les nations. Faites-en des disciples. Ah, Jaïbetz, quelle prière. Étends mes limites. Je ne veux pas rester limité. Je pense à Abraham aussi, qui était dans ce lieu de petits fruits, à Charan, merci. À Charan, dans le lieu du petit fruit, et il en est parti pour étendre ses limites. Dieu lui avait donné un objectif. Il n'était pas loin à Charan de là où il devait aller, mais il était là, dans ce lieu de petits fruits. Il était là, il se contentait de peu finalement. Ça lui allait peut-être. On ne sait pas pourquoi il s'arrêtait là, mais il se contentait de peu, mais Dieu voulait vraiment étendre ses limites. Il a dit, je veux faire de toi un grand peuple. Et après, à travers ce peuple aussi, bénir les nations. Amen. Éphésiens 3, verset 16. Est-ce que vous pouvez, voilà. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit saint dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez accomplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. La limite de Dieu, elle est sans limite. Amen. On a un Dieu illimité, un Dieu qui est sans limite. La largeur, la longueur, on le chantait, enfant, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer ce matin. Si ta main est avec moi, c'est encore une des parties de la prière de Jaïbetz, la présence de Dieu. Amen. Il réclamait la présence de Dieu dans sa vie et la parole dans Matthieu 28, verset 20, elle nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ce n'est pas juste comme des incantations qu'on jette en l'air ou des paroles qu'on prononce par habitude, mais c'est des choses qu'on veut vivre. Que Jésus soit avec nous. Amen. Que Jésus soit au centre de notre vie. Que Jésus soit vraiment celui qui dirige notre barque. Et comme Jaïbetz, on souhaite vraiment cette bénédiction. Jean 14, 6, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Amen. C'est tellement bon de savoir que nos mains, elles sont entre nos vies, elles sont entre les mains de Dieu. Amen. Et que quelles que soient les circonstances de nos vies, on l'a entendu tout à l'heure, il est avec nous. Quels que soient les moments que nous traversons, des fois des moments de joie, de bonheur, mais des fois des moments de tempête, des moments où notre barque elle est secouée, mais tellement violemment qu'on se dit, mais est-ce que je vais encore survivre à ça? Eh bien, Dieu est avec nous. Seigneur, merci pour cet esprit qu'il nous a donné, le consolateur. Amen. Qui vit en nous, qui demeure éternellement en nous. Amen. Il nous a donné une espérance, c'est que non seulement on connaît Dieu,
à travers sa parole, mais Dieu vit en nous. Amen. Par son esprit. Dieu nous révèle le Père par son esprit. Amen. Et j'ai noté ce verset aussi, Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Dieu est là. Et Jaébetz a crié à Dieu. Amen. Jaébetz a invoqué le nom de l'Éternel. Il a écrit aussi, il a demandé si tu me préserves du malheur ou du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Son nom voulait dire souffrance. Il demande à Dieu d'inverser la tendance. Il demande à Dieu, il prie Dieu pour que finalement les paroles qu'on lui avait données, sa maman, on ne sait pas les raisons pour lesquelles elle lui a donné, certainement qu'elle avait dû accoucher dans la douleur, dans la souffrance. Elle lui avait comme donné une destinée, mais lui, il a dit non, je ne veux pas cette destinée-là. Je veux vraiment que toi, tu me donnes une autre destinée, Seigneur. Préserve-moi du malheur, préserve-moi de la souffrance et du mal. Matthieu 6, 13, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur ou du mal, afin qu'il nous préserve du malheur. Amen. Je sais que bien des fois, dans ma vie ou dans nos vies, en tant qu'humain, on ne comprend pas forcément le chemin par là où on passe. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas les difficultés. On se dit, mais comment, Seigneur? Comment cela se fait-il? Mais Dieu est avec nous. Amen. Moi, ce que j'aime bien dans ces quelques versets-là qui sont là dans ces chroniques, c'est qu'il y a 3 petits points de suspension et qu'il est dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Dieu répond à notre prière. Dieu, c'est pas un Dieu qui est sourd. C'est pas un Dieu qui est dur. C'est pas un Dieu qui dit, bon, tu as pris la mauvaise décision, eh bien, tu vas te prendre le mur maintenant. Il n'est pas sadique, non. Il veut notre bénédiction. Même quand on se trompe, même quand parfois on prend les mauvaises décisions, il nous appelle et il nous appelle encore. Dieu, il lui a accordé ce qu'il avait demandé. J'ai marqué quand même, attention. Si on reste à ces versets-là, on se dit peut-être que toute la vie de Jaébetz a été parfaite. On le voit bien souvent dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu ou dans toute la parole de Dieu. Il y a souvent des luttes, il y a des combats là, ils ne nous sont pas rapportés. Certainement que Jaébetz aussi a connu des défaites dans sa vie. Certainement que Jaébetz aussi a connu des doutes. Ça ne nous est pas rapporté dans ce petit texte. D'autres textes de la parole de Dieu, avec des hommes de Dieu merveilleux, nous rapportent toutes les victoires, mais aussi toutes les défaites. Tous les moments glorieux, mais tous les moments aussi qui sont moins glorieux. Mais il a crié à Dieu pour que Dieu inverse cette destinée. Ce nom qu'il portait là, ce nom qui, quelque part, lui collait à la peau comme une étiquette qui disait « Mais toi, Jaébetz, souffrance, douleur. Oh. Seigneur, inverse la tendance. Amen. On sait que Dieu est un Dieu qui change les choses. Amen. Je l'ai dit en introduction, peut-être que on peut sentir parfois et se dire, mais Dieu, tu étais où dans ce carnage? Tu étais où dans cette situation? Mais Dieu était là. Dans le carnage qu'ont vécu mes arrière-grands-parents, je n'ai pas connu mon arrière-grand-père. Mon grand-père a vécu ces choses difficiles.
Et pourtant, il pouvait toujours proclamer que Dieu était un Dieu de bénédiction. Et mon grand-père, toujours, quand je le voyais, il disait, c'est un nom béni. Amen. Il disait, notre nom est béni. Mais papy, tout ce qu'on a traversé là, tout ce que les ancêtres, tout ce qu'ils ont, notre nom, il est béni. Il proclamait la bénédiction. Amen. Amen. Et on veut proclamer la bénédiction. On ne veut pas voir juste ce qu'il y a eu comme erreur, ce qu'il y a eu comme échec, ce qu'il y a eu comme difficulté. Mais comme Jaébetz, malgré son nom, malgré cette souffrance, il a pu proclamer cette prière et il a vu Dieu agir. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Cette foi, elle était agissante, la foi de Jaébetz. Amen. J'ai noté Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ah, finalement, Jaébetz, malgré son nom, malgré quelque part ce qu'on aurait pu dire dès le début, toi, Jaébetz, tu as un nom qui est prédestiné à avoir une vie de douleur, à avoir une vie de souffrance, à avoir une vie de malédiction. Il a inversé la tendance parce qu'il a cru, parce qu'il s'est accroché à Dieu, parce qu'il a fait cette prière, Seigneur, si tu me bénis. Est-ce qu'on peut relire ce qu'il a dit? Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, je ne veux pas rester limité. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, comme l'indique mon nom. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Dieu est le Dieu qui répond à la prière. Dieu, ce n'est pas un Dieu sourd. Ce n'est pas un Dieu qui est méchant et qui dit, voilà, tu as voulu aller dans cette direction qui n'était pas la bonne, tu t'es cassé la figure, bien fait pour toi. Nous, des fois, en tant que père, on aurait envie de le dire à nos enfants. Quand tu as dit 3 fois, touche pas ci, et finalement, tu touches et tu te coupes, ou tu te brûles, ou tu apprends ci, tu apprends là. Non, mais Dieu est un Dieu de bénédiction. Est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et ce matin encore, si tu l'invoques, il va venir et il va te donner la bénédiction. Là où tu penses qu'il y a la malédiction par rapport à ta famille, par rapport à tout ce qui a pu arriver dans le passé dans ta famille, Dieu, il veut proclamer la vie dans ta famille. Il veut proclamer la bénédiction sur ta maison, dans ta famille. Et comme Jaébetz, on ne veut pas se contenter de peu. On ne veut pas rester là, juste dans notre petit confort. Le dimanche entre nous à l'église, étends mes limites. Étends les limites que moi je me fixe. Étends les limites peut-être que moi je me mets. Seigneur, étends. On veut aller au-delà, non pas par nos propres forces, mais par sa grâce. Amen. Dieu existe. On l'a lu et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors cherchons-le. Cherchons sa volonté avec soif, avec ardeur. En conclusion, j'ai simplement noté que le Dieu qui a répondu à Jaébetz, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Alors peut-être que tu te dis aujourd'hui, mes circonstances, elles sont difficiles. Ma vie, elle est compliquée. Eh bien, invoque. Et ne te lasse pas d'invoquer Dieu. Et on sait et on le croit que Dieu, il a des choses merveilleuses pour toi. Il a des choses merveilleuses en réserve pour ta famille. Il a de la bénédiction à revendre. Mais comme Jaébetz, ferait vraiment le choix de dire, d'invoquer ce Dieu-là. Je crois que la parole, elle nous le démontre à maintes reprises, que quand on lui adresse des prières pleines de foi, il répond. Amen. Ce matin encore, il veut nous bénir. Ce matin encore, il veut étendre nos limites, les limites de nos raisonnements. Ce matin encore,
Il veut être avec nous, amen, et nous préserver du mal. Il veut vraiment changer notre douleur en allégresse, en joie. Et je ne sais pas si vous êtes parfois comme bloqué ou enfermé avec des paroles ou avec des mots qu'on a prononcés sur vous depuis que vous êtes enfant. Vous, c'est comme si, toi, t'es comme ça, toi, voilà. Ça, c'était un peu Jabez, douleur, malédiction quelque part. Et on veut vraiment proclamer par la foi ce que Dieu, il veut pour nos vies. Amen. On veut proclamer que Dieu, il veut une vie de bénédiction pour chacun d'entre nous. Il a donné son propre Fils afin que chacun de nous ait la vie en abondance, la vie éternelle. Et on veut simplement saisir cette bénédiction ce matin. Que quelque part, on aurait pu dire, voilà, Jabez, sa vie, elle a très mal commencé. Et peut-être qu'elle va continuer comme ça. On voit que la parole de Dieu, elle nous donne toujours de l'espérance. Amen. Parce qu'il a fait cette prière, parce qu'il s'est attendu à Dieu, eh bien Dieu l'a béni. Amen. J'aime ce verset qui dit « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on demande ce matin? Est-ce qu'on prie Dieu? Est-ce qu'on lui demande des choses? Il a demandé pas mal de choses quand même. Hein? Il a demandé. Il n'a pas juste demandé une petite bénédiction, ou ci ou là. Il a demandé beaucoup de choses. Étends mes limites. Bénis-moi. Si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Demandons. Demandez et vous recevrez. Ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui a béni Jabez, il veut te bénir ce matin. Il veut nous bénir encore. Il veut nous encourager. Et c'est vrai que mon grand-père, il disait, il est béni, notre nom, le nom Alépian. Alors que finalement, quand on voyait l'histoire de notre famille, il y avait eu beaucoup de difficultés, beaucoup de malheurs. Mais on veut proclamer la parole de Dieu. On veut proclamer par la foi que même si par le passé, il y a eu des choses qui ont été difficiles, même si par le passé, il y a eu des défaites ou ce qui semblait être des choses invraisemblables, eh bien, comme Jabez, on veut dire, non, je ne veux pas rester à ce nom qu'on m'a donné, ce nom de souffrance, ce nom peut-être d'échec, mais je veux proclamer la bénédiction. Je veux de tout mon cœur. Amen. Et quand on demande, on reçoit. La parole, elle est... Dieu, il fait quoi à celui qui demande? Il donne, il accorde. Amen. Celui qui cherche, il trouve. Amen. La parole de Dieu, elle est simple et elle est bénissante. Je vais m'arrêter là simplement en conclusion, vraiment, c'est qu'on puisse lui adresser des prières pleines de foi ce matin. Amen. Comme Jabez. Ce Dieu qui a répondu à Jabez, ce Dieu qui a répondu à maintes reprises. Combien pourraient témoigner ce matin que Dieu a été fidèle? Combien pourraient se témoigner ce matin qu'il y a eu des difficultés? C'est vrai, mais que dans la difficulté, Dieu était là. Combien pourraient témoigner que peut-être même il n'avait plus envie de vivre par moment, mais que la main de Dieu a été là, fidèle, pour leur donner encore le goût de vivre. Parce que Dieu, les bontés du Seigneur, elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent encore pour vous. Et on veut proclamer vraiment encore et encore. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors ce matin, on veut le bénir, on veut lui dire merci. Seigneur, merci ce matin parce que tu es un Dieu de bénédiction. Tu es un Dieu qui accorde à celui qui te demande avec foi, qui s'approche avec foi, Seigneur. Et on ne veut pas rester là dans cette case où peut-être notre nom, ou notre famille, où les gens nous ont enfermés.
Ils nous ont dit, toi, tu dois être là. On veut proclamer par la foi la bénédiction de Dieu. On veut saisir par la foi, comme Jabez, cette bénédiction de Dieu, puisque Dieu l'a béni à tout point de vue, Seigneur. Et toi, tu nous as bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, ce matin, nous savons que nous avons le salut, mais plus que le salut encore, Seigneur, tous les jours, tu marches avec nous, Seigneur. Dans les moments difficiles, comme dans les moments faciles, tu es là, Seigneur. Et nous savons que tu nous aides à marcher. Quand on n'a plus même la force de marcher, tu nous portes. Seigneur, merci parce que, Seigneur, nous savons que, quoi qu'il arrive, quand on invoque ton nom, tu réponds à notre prière. Alors on veut prier comme Jabez, Seigneur. Eh bien, Seigneur, si tu étends mes limites, Seigneur. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me fais du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est sans limite, Seigneur. Parfois, nous, on te limite, Seigneur, mais toi, tu es un Dieu qui est sans limite. Et ce matin, je crois que tu veux vraiment bénir. Au-delà de ce que nous, on pense, Seigneur. Au-delà de ce que nous, on imagine, Seigneur. Quand Jabez a fait cette prière, Seigneur, tu l'as entendu. Quand nous prions, Seigneur, dans le secret de notre chambre, quand nous sommes à genoux, quand nous crions à toi, quand la douleur est là aussi dans nos cœurs parce qu'on ne comprend pas la situation, tu es là, Seigneur, et tu nous bénis, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui bénit hier, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Merci parce qu'en Christ, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, le bonheur, Seigneur, au lieu, Seigneur, du malheur, Seigneur, la joie, Seigneur. Tu as changé nos douleurs en cris d'allégresse, Seigneur. Et quand bien même, parfois, nous, on fait des erreurs, Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous relèves, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne te lasse pas d'encourager et de bénir, Seigneur. Alors ce matin, on veut te dire merci. Merci parce que tu es là, Seigneur. Tu es ce Dieu qui ne change pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous demandons ta bénédiction, Seigneur, sur nos familles, Seigneur. Nous demandons ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, sur nos familles, Seigneur, sur notre Église, Seigneur. Sur ceux, peut-être, dans nos familles, dont on a l'impression de se dire, mais ils ont été trop loin, ils ne peuvent pas revenir. Mais nous savons que tu les aimes, Seigneur, et que tu as aussi un plan pour eux, Seigneur. Seigneur, toi aussi, parfois, la maladie semble avoir pris le dessus, Seigneur, mais nous proclamons que dans tes meurtrissures, nous avons été guéris, Seigneur. Alors nous proclamons là aussi, Seigneur, tu as dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu de guérison encore aujourd'hui et nous voulons proclamer ta guérison dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos familles, Seigneur. Tu es le Dieu de la paix, Seigneur. Tu nous accordes la paix, Seigneur. Et ce matin encore, tu accordes la paix et le repos. Tu vois la personne qui est venue ce matin en ne te connaissant pas, Seigneur. Elle est assise sur cette chaise, elle est là. Peut-être qu'elle a entendu parler de toi, mais elle ne te connaît pas en tant que sauveur. Alors je te la présente, afin que cette personne, elle aussi, Seigneur, elle puisse dire « j'ai besoin de toi ». Je veux connaître ce Dieu qui peut me donner la bénédiction et qui sera toujours là dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles. Seigneur, merci parce que tu nous bénis ce matin. Amen.